partie 4, dernière partie. Alors, vous allez voir, c'est un très beau tirage, vraiment. Ça me fait que confirmer hein, mes ressentis du démarrage. Donc voilà, on me parle de l'ex masculin ici qui est égoïste. Égoïste, il a mis une pause dans sa vie, dans une sphère sentimentale. Il y a une pause ici. Hein. Il y a un chagrin d'amour qui est là. Je ressens que c'est vis-à-vis de la tierce. Hein, et pourtant, bon, bah, c'est quelqu'un qui a encore envie d'aller de l'avant, de se remettre en selle au niveau sentimental. Bon, en tout cas, les anges, les guides sont là pour le guider au mieux. Hein, et ils regardent, ils observent. Hein, voilà, ils observent ce masculin. Ce masculin, bah lui, franchement, alors, je vous montre vos cartes. Vous, au niveau du tarot, vous en avez 4, mesdames. 4. Cet ex masculin, lui, une palette de cartes. Donc autant dire qu'il a du pain sur la planche. Il y a encore beaucoup de boulot parce qu'il est en retard. Monsieur l'escargot est en retard. Donc voilà, je vais commencer par lui. Je vais terminer par vous, mesdames. Alors, lui, comme il y a du boulot, allons-y gaiement. Hein. Alors, lui, comme je vous ai dit, alors, il a une rupture dans sa vie, une pause sentimentale. En tout cas, on me parle de pause, hein, d'accord? Je précise bien, c'est une pause parce que lui, il essaie de toujours laisser la porte entrouverte pour la tierce. On ne sait jamais. C'est incroyable. Parce que bon, la tierce, c'est clairement, c'est sa pire ennemie. Hein. Il s'est associé à sa pire ennemie. Mais là, faut qu'il en ait clairement conscience, quoi. Parce que sinon, ouais, c'est lui qui va avaler encore et toujours hein, de la bip en boîte. Hein. Voilà. Bon, bref. En tout cas, c'est un magicien. Parce que lui aussi, c'est un magicien, tout comme vous. À l'époque, c'était un magicien à l'envers durant votre relation. Maintenant, c'est un magicien à l'endroit. Ce magicien, un magicien, mais un magicien qui est surtout pendu. Voilà, il est pendu. Un magicien pendu, c'est-à-dire que il a ce sentiment d'être piégé, d'être confiné, d'être dans l'auto-limite, limité, quoi, très limité. C'est pour ça qu'il laisse encore la porte entrouverte. Vous voyez, il y a cette notion de pause, parce que il veut pas digérer cette rupture. Il la digère sans trop la digérer. Pour l'instant, c'est encore compliqué pour lui. Hein. Donc sentimentalement, il se sent piégé, il se sent confiné, il se sent dans l'incertain, très très incertain, dans le manque de direction, dans le besoin de libération, de lâcher prise et en même temps du sacrifice. Hein, voilà, il est dans l'attente, il manque de direction et de perspective. Vous voyez, il n'est pas très sûr de lui, hein, d'où le brouillard qu'on a vu dès le départ. Un homme qui est dans le brouillard, qui est perdu, mais c'est clairement ça, quoi. En fait, il est en pause avec cette tierce, quoi. C'est en pause, hein, vraiment. Il y a une cassure, mais il essaie de maintenir cette cassure entrouverte, enfin, qu'il y a encore la possibilité qu'elle puisse encore venir parce qu'il est dans cette dépendance, hein, il est dans l'incapacité à aller de l'avant. Il a peur des débuts, des répétitions de schémas négatifs, il est dans la résistance au changement et dans la dépendance, comme je vous l'ai dit, hein, voilà, clairement. Hein, bah ouais, c'est pour l'instant l'entre-deux, quoi, entre le finito, basta così, tout le monde descend et le côté open bar, quoi. Donc il est encore dans l'entre-deux, en pause sentimentale, il se pose beaucoup de questions, il a beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété, il est dans l'incapacité d'être d'avant, comme je vous l'ai dit. D'où la tour ici, carrément, la tour, la destruction, le chamboulement, il est chamboulé, hein, clairement, mais voilà. Quand je vous dis qu'il laisse encore la porte entrouverte, c'est qu'il la laisse entrouverte parce qu'il est encore indulgent vis-à-vis de l'excès. Je le dis bien, clairement. Donc voilà.
il a encore beaucoup de mal à dire stop, à dire non, à mettre des barrières, à mettre des limites aux gens toxiques, que ce soit à sa famille ou que ce soit à l'extérieur, en fait, dans tous les sens, dans tous les cas, parce que moi, on me parle carrément de communauté, hein, que vis-à-vis d'une communauté, il est encore très indulgent vis-à-vis des excès. Donc, les excès, voilà, c'est tout et n'importe quoi. C'est les excès au sexe, excès, addiction au sexe, addiction aux stupéfiants, addiction à l'alcool, addiction. Et voilà, je sens un masculin qui est vraiment dans l'excès, dans les addictions. Donc, dans le côté commérage, il est clairement dans le commérage, dans la méchanceté. Et en ce moment, il est dans un manque de vie sociale parce qu'il s'isole, hein, dû à la pause avec la tierce. Et voilà, donc lui, il espère toujours avoir le plus de possibilités possible. Voilà, il veut toujours avoir un point d'accès, avoir un point de chute quelque part, quoi. Vous voyez, que ce soit avec vous, que ce soit avec la tierce, que ce soit avec une autre tierce, encore. Parce que voilà, pour lui, il aime bien avoir laissé les portes ouvertes, entrouvertes. S'il peut tout laisser ouvert, c'est encore mieux, quoi. Non, non, mais franchement, il faut arrêter, quoi. Il est clairement dans l'excès, quoi. Dans l'excès, il a encore pas compris, hein, il a encore du boulot parce qu'il n'a pas compris que cette tierce, c'est sa pire ennemie, quoi. Donc il a du mal à renoncer à ses convictions, à céder, à abandonner, à admettre la défaite. Il est dans le choix. Il est encore dans le choix, d'où le choix, il a encore du choix à faire, voilà, du choix, il a encore du choix parce qu'il y a encore du chemin, du travail à faire sur lui personnellement, parce qu'il porte beaucoup de fardeaux, du, il n'a pas encore compris vraiment les schémas répétitifs, hein, qui émane de sa propre famille et qui transmet à son tour. Donc, bref. Laissons-le se dépatouiller parce que c'est son taf, clairement. Vous avez fait le vôtre, mesdames, clairement. Vous êtes la magicienne tout court. Il n'y a pas de magicienne pendue, c'est la magicienne tout court. Vous êtes actrice de votre vie. Vous travaillez sur votre équilibre et sur votre sécurité parce que vous avez fait le bilan vis-à-vis de ce masculin. Vous avez clairement fait le bilan et vous avez beaucoup cheminé, vous avez beaucoup travaillé. Vous voyez, on voit que vous êtes quelqu'un de réfléchi, quelqu'un voilà qui sait se poser, être calme aussi, vous avez beaucoup de qualités. Je vous les ai citées en partie 3. Et vous pensez à votre sécurité, clairement, vous vous protégez pour votre équilibre, hein, l'équilibre de votre vie, de votre stabilité, c'est très important. Et vous, clairement, vous passez à autre chose vis-à-vis de ce masculin. Vous passez à autre chose, pourquoi? Parce qu'il y a la justice pour vous, en vous. Il y a la justice divine, il y a la justice karmique vis-à-vis de cet homme. Voilà. Donc, voilà, c'est le retour de bâton. Hein. Ce que vous avez subi dans le passé, il le subit à son tour. C'est le karma, c'est comme ça. Voilà. Et vous avez toutes les vérités parce que vous êtes intuitif, vous savez, vous comprenez les tenants, les aboutissants des choses. Vous avez fait la part des choses, vous avez fait votre boulot. Clairement, vous êtes conscience de tous des fils, le mécanisme de la manipulation, hein, qui s'est joué. Vous êtes dans l'acceptation de vous-même, hein, donc comme je vous dis, tout n'est pas parfait, mais vous savez quoi, ce qui est magnifique avec vous, c'est que vous avez retrouvé votre amour propre, c'est magnifique, avec ce beau soleil, et vos guides, vous êtes en partenariat avec vos guides, vous êtes dans l'alliance avec vos guides, c'est magnifique, parce que vous êtes un être super élevé spirituellement, et vous fonctionnez, vous comprenez les guides, vous connaissez les messages, vous savez, vous clairement vous êtes guidé spirituellement, vous êtes très éveillé et voilà, vos guides vous félicitent, vos guides sont là et sont fiers de vous.